Bonsoir, je voulais la suite, donc le chapitre 3 de mon livre L'innocence de son enfance, Rachel Chawat, et le chapitre s'intitule Harry. Madame, je fais suite à votre lettre qui m'a été remise sous le manteau des mains de ma fiancée. Ici en prison, croyez que nos conversations sont toutes enregistrées. De fait, il n'est pas évident d'échanger. C'est là une bonne nouvelle que vous preniez ce temps pour ma défense. Votre lettre m'a touchée. En effet, j'ai été abandonnée par mon père, mais cela ne fait pas de moi un coupable. Je suis née en 1960 en Inde. À cette période, des millions d'habitants pleurent encore Jawaharlal Nehru, figure de proue de Gandhi, lors de la lutte pour l'indépendance de mon pays. C'était un jour de mousson. Mes parents m'ont nommé Harry, c'est exact. Oh, une enfance pas toute rose, hélas, la misère aidant, mais me direz-vous, tel est le lot de nombre d'enfants dans cette région du monde. Je n'ai guère de souvenirs. Mais parfois je me dis qu'en creusant, il serait bon de retrouver mes premières émotions, là, le nez sur cette petite fleur, ce petit magnolia des Indes. Je n'ai pas de souvenir aucun, ni de ma mère, encore moins de mon père. Aucune image d'un ou l'autre visage, une odeur, aucune trace. Si, une odeur particulière me revient néanmoins, celle de la propreté. J'avais à peine 8 ans quand je suis arrivée à la mission de Boa. L'odeur du lustre et de l'intact en est encore gravée. Sœur Christelle et sœur Rita sont là devant moi et m'accueillent tel un fils. Mais sœur pour mère, j'en remercie la vie. Amour, affection, tendresse et respect pour seule valeur avec celle d'un Dieu unique. Je ne suis à ce moment-là pas orphelin de mère, elle est vivante. Et d'ailleurs, elle vient de mettre au monde un petit garçon. Rita, originaire de Suède, m'a pris sous son aile. Comme il est bon de s'y blottir et sentir ses gestes affectueux, cette tendresse, ce regard aimant, tandis que petit à petit, l'image de mon père se trouble et disparaît pour toujours. Voyez, madame, ma mémoire est tout sauf défaillante. Je me rappelle nombre de détails, comme c'est édifiant, comme cette petite alliance qu'elle faisait tourner autour de son annuaire pour indiquer son mariage avec son créateur. Oh, Rita, combien elle me manque. Le plissé de sa robe blanche amidonnée, qui lui donnait une certaine prestance. Je revois ce jour où, sortant de son portefeuille de cuir vieilli, les petites photos de passeport. Elle m'a présenté ainsi ma famille adoptive. Cette photo se trouve toujours là contre mon cœur. Sur ses souvenirs sépias abîmés, il y a Léa et Henri Wolf, mes parents adoptifs, leur enfant Marie-Pascaline, mon frère Jean-Jacques Daniel, ainsi que Awadi. Awadi a les mêmes origines que moi, tandis que ma nouvelle famille réside en Europe. La beauté de ma nouvelle maman n'a d'égal que celle du cœur. Léa, son prénom biblique, elle le porte si bien, on dirait une sainte. Elle et son époux ont connu la Grande Guerre. Ils se sont rencontrés le 16 septembre 1949 et ne se sont jamais quittés. Léa Prencia, de son nom de jeune fille, pour Léa Wolf. Son époux Henri est un travailleur acharné. Il multiplie ses succès dans l'immobilier. Henri envisage par-dessus tout que sa maison accueille une grande famille et de son grand talent, il construit une villa, rue Ronsard. Oh, le lourd labeur le fait partir de ce monde à peine âgé de 42 ans. Leur premier enfant né, Léa, était alors bien jeune, tout juste 24 ans. Puis en 1949, le 7 juin précisément, la joie d'accueillir la petite Martine Pascaline. Quant à Jean-Jacques Daniel, il verra le jour 2 ans plus tard. Sa grossesse a été difficile, à tel point que le rêve d'une grande famille va s'effondrer, tant et si bien que la famille pense à une adoption, celle du petit Awadi, né en Inde du Sud, le 12 mai 1957. Cela nous situe à la fin des années 60. Comme le temps passe vite. J'en prends conscience chaque jour ici dans ma cellule, chaque minute compte pour des heures. Je compile chaque semaine qui passe par des petites barres que je dessine sur le mur de ma géole. Dire que j'approche doucettement de la moitié de ma vie. Et pour autant, j'ai le sentiment que je n'ai encore rien vécu. Oui, je dois l'admettre, je suis vieux. Vieux signifie pour moi celui qui sait. En 1970, Léa persuade la famille d'adopter un autre enfant. Elle se rapproche de cette association Terre des enfants et crée le lien avec la mission de Boa. C'est ainsi que je suis adoptée
un matin de 1973. Oh, le décalage fut un choc. Imaginez, de la misère des moussons, loin de tout faste, à ce cocon chaleureux, où dorénavant me surnomme Trésor, et où c'est évident, je ne manquerai de rien. Léa, dès les premières embrassades, me considère sien, je l'aime et elle me le rend bien. Léa est de confession catholique, et de me rendre à l'église Notre-Dame me rappelle les sœurs de ma mission, lesquelles m'ont enchoyée, sans qui rien n'aurait été possible. Quel aurait été mon destin dans le tiers-monde? Pas un jour sans penser à mes vrais parents. Mais j'ai tenu ma promesse de ne jamais décevoir Léa et Henri, en n'entreprenant jamais de recherche pour retrouver mes parents de sang. Alors je vous écris, je trouve cela injuste, voire idiot, car après tout, n'est-ce pas ceux qui font de vous un homme qui sont bien vos parents? Et en quoi cela serait interdit de connaître ses racines? D'ailleurs, comment peut-on pousser sans racines? Le terreau est toujours plus abondant avec de l'eau de source, n'est-il pas? Pour remercier ma famille d'adoption, j'essaie de m'adapter. Je suis un bon élève au collège Watteau. D'aucun n'aura à s'en plaindre. C'est ainsi que j'ai pu rejoindre cette école privée, l'école européenne, excepté en allemand. On dira que je ne brille pas, mais en mathématiques, matière scientifique, je suis un élève consciencieux, déterminé à réussir. Le dessin est une de mes passions, je suis douée. Ici, dans mes quelques mètres carrés, je me contente juste de faire des traits. J'ai souvenir de cet apprentissage en tant qu'électronicien. Je reconnais que là n'était pas mon destin. Mais j'aime à obéir aux vœux de mes parents. Ne pas les contrarier, ne pas les contredire, car je sais que c'est bien à eux que je dois tout, une bonne éducation, de l'amour, la connaissance de l'autre, la connaissance de moi-même. Ce qui me plaît, c'est aller vers l'autre et donner en juste retour de ce somptueux cadeau que Léa et Henri m'ont offert. Moi, ce que j'aime, c'est être aux petits soins de ceux dans le besoin. Mon entourage professionnel apprécie mes compétences en tant qu'aide-soignant. Je suis à l'écoute, serviable, méticuleux. Mais en y réfléchissant, j'ai passé toute ma vie à vouloir que tout soit bien, afin que d'aucun n'ait une quelconque reproche à me faire. Mais au fait, qu'est-ce que la perfection? C'est ainsi que j'ai souhaité aller plus loin, des études de médecine. Voilà mon ambition. Comme Martine Pascaline, ma sœur, peut-être indirectement un lien de plus avec cette famille qui m'aura pris en son sein. Marie Pascaline est partie en mission en Asie durant 2 ans, auprès d'une ONG. Elle est allée jusqu'au diplôme pour devenir médecin généraliste à son retour. Elle a d'ailleurs ouvert son cabinet dans un bâtiment bâti par notre père. À l'occasion des 40 ans de mariage de nos parents, Marie Pascaline, ma mère, s'en sont allés pour l'Inde. Ce beau pays de mon origine, mon enfance, mes premiers instants, mes premières années à la faculté ont été un échec. Ma vie a été interrompue par des drames marquants dans la même année. Ce socle qui, à mes yeux, était immortel s'en est allé. Mon père est décédé, ainsi que mon frère Awadi. Encore une fois, la plaie béante s'ouvre. Qui suis-je? Que tous disparaissent. Henri, âgé de 70 ans, quant à Awadi à peine la trentaine. Il décède d'une insuffisance respiratoire causée par son addiction à l'alcool. Il laisse derrière lui 4 enfants. Il était si fragile. La vie sera différente à la disparition du patriarche. Sa fortune colossale va en déstabiliser plus d'un. D'ailleurs, 2 clans se forment. Ma mère, Martine Pascaline et moi, puis Jean-Jacques Daniel. Celui-ci entend gérer le patrimoine d'une fortune de 40 millions d'euros en valeur locative. Il a repris le cabinet d'architecte. Quant à moi, je suis gentiment ma formation d'aide-soignant. J'apprécie la vie paisible que je mène, la ville est agréable, et je suis heureux de vivre loin de l'ambiance nauséabonde occasionnée par Jean-Jacques Daniel. C'est fou ce problème qu'il a avec l'argent. Pour ma part, c'est le cadet de mes soucis. Les animaux m'intéressent bien davantage. J'aime la nature pour me ressourcer, les choses simples me conviennent assez. Je suis sportif et le squash est une discipline que je pratique. J'ai un bon coup de raquette. En octobre 1995, j'ai obtenu mon diplôme ainsi que mon premier emploi à la clinique Bethesda. Je propose mes services à la Fondation Soleil jusqu'en 2002, car jamais je n'ai oublié Boa. C'est là que je tombe amoureux. Comme c'est romantique, elle est fleuriste. Cet amour se scellera dans un petit village, non loin de la capitale. L'amour de jeunesse, bien souvent, est le plus bel amour. Les affaires de mon père exigent que je gère la succession. Je me vois donc dans l'obligation de reprendre mes études à l'université en 2002. Un jour que je me trouvais à la capitale afin de résoudre un souci de gérance, je suis tombée nez à nez avec la locataire. Elle est infirmière thérapeute, elle arrive du Québec, elle est de 9 ans mon aînée.
Son enfant d'ailleurs est déjà adolescent. J'ai trouvé l'homme de ma vie dans ma cuisine, avait l'habitude de dire mon épouse. Le mariage s'est tenu en août, en présence de Léa et de Marie Pascaline. Nous étions épris l'un pour l'autre, amoureux. À vous décrire ainsi ma vie, il vous semblera que mon univers est irréprochable. Je dirais comme dans toute famille, avec chacun son identité, son caractère, sa façon d'évoluer, fort heureusement. La mort de notre père a ébranlé en effet nos relations. Moi, ce pacifiste, j'ai dû bien souvent faire le dos rond, car je m'étais juré d'être toujours présent pour ma mère. Je m'étais promis de prendre soin d'elle. Il était inconcevable qu'à ses vieux jours, elle parte en maison de retraite. Sa chambre était là prête pour la recevoir, la dorlotée, comme elle m'avait recueillie il y a plus de 50 ans. Plus de 40 ans, pardon. J'aime les animaux, les chiens, les ânes. J'ai également un lévrier. Je vous raconterai pourquoi je l'ai toujours aimé. Leur présence, sans doute, sont-ils plus fidèles que les hommes. Fido est un berger allemand. Chipote, un golden croisé, un berger des Pyrénées, le lévrier. Je suis allée le chercher jusqu'en Angleterre, c'est vous dire ma passion des animaux. Le vaste et bel endroit là où nous vivons n'a pas suffi à mon épouse. 1 an après notre union, elle est partie. Chalarinia, c'est plus de 20 000 mètres carrés. J'aime ce domaine qui abrite des daims, ça sent bon la forêt, la nature, la mousse. Mais que fais-je ici dans ce lieu clos? Je rêve, Chalarinia. C'est la seule chose qui ne me soit pas interdite. J'espère vous avoir éclairé, madame, de ce petit monde douillet qui a été le mien. Je répondrai sans embâche à toutes vos questions. Je n'ai rien à perdre de toute façon. Il semblerait que je fus condamnée, avant même les faits. Merci, madame, de votre intérêt. Comme vous le disiez sans doute, sommes-nous frères d'âme? L'abandon nous invite à croire à ces forces célestes. Puisse-t-elle me sortir d'ici, car je suis innocent. Harry qui vous remercie pour ce joli miracle. C'était Rachel Chawat.